Plusieurs dizaines d'agriculteurs aux Pyrénéens avec leurs tracteurs ont manifesté ce mercredi matin à Tarbes pour exprimer leur grief. Partis du foirail, ils ont rejoint la préfecture où ils ont déversé des quantités impressionnantes de déchets, pneus, ballots de paille, aspergeant les lieux de lisier. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA avaient appelé à cette manifestation. Les agriculteurs demandent une annonce du président de la République concernant un budget ambitieux pour l'agriculture et une transition vers la transmission. Ils veulent également que les engagements pris pour un pacte et une loi ambitieuse pour l'agriculture d'ici 2040 soient respectés. Ils demandent une articulation entre le pacte et les différentes politiques publiques, en particulier celle de la planification écologique. Une délégation d'agriculteurs a été reçue par le préfet Jean Salomon. Et l'extincteur. Tu peux tenir ça, Michel? Non, il va pas pour calculer. Voilà. J'ai un petit préambule à vous donner par rapport à une polémique qu'il y a eu avec les collègues. Simplement vous dire qu'il y a un quiproquo. Voilà. Ce qui est arrivé tout à l'heure, ça ne marche plus parce que... Rapprochez-vous! Non, rapprochez-vous. Alors, le quiproquo, c'était avec nos collègues de la coordination rurale. Ce que je voulais vous dire, c'est que la FDSEA ne s'est jamais opposée à la présence de la coordination rurale aujourd'hui. La problématique qu'on a eue, c'est par rapport à leur inscription de leur logo sur le flyer qui a été fait, qui sur l'essentiel c'était les revendications nationales, et qu'on ne pouvait pas décemment vis-à-vis des autres agriculteurs, des autres structures qui avaient élaboré ce flyer, mettre en même temps la coordination rurale, mais on leur a fait dire qu'ils pouvaient éditer leur flyer et venir. Il y a eu un quiproquo, je m'en suis expliqué avec le responsable. La prochaine fois, on aura des communications directes, et pour vous dire que le bureau de la FDSEA et moi-même, on ne s'est jamais opposé à leur présence. Donc voilà, dont acte, j'espère, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ici, là-dessus. Et je tenais à vous le dire ce matin, pour que, vu les polémiques qu'il y avait, pensez que nous sommes des gens bornés, et ainsi de suite, de ne pas vouloir certains. Et ce n'était pas aujourd'hui le thème de la manif, concerne tous les agriculteurs, puisque vous êtes là, et j'ai vu qu'il y a toutes les régions, toutes les productions du département qui sont présentes, et je vous en remercie d'être là, parce que
ça fait un certain nombre d'années que ce n'était pas arrivé dans une action organisée par les syndicats agricoles. Merci à tous pour cela. Donc, on a rencontré le préfet. Vous savez, vous connaissez le système, pour certains, les moins jeunes peut-être, moins, mais on a vu, vous avez vu toutes les revendications qu'on a eues, le malaise par rapport à toutes les productions, que ce soit les céréales, que ce soit les productions animales. On l'a posé au préfet. Vous l'avez vu, cette action fait et la suite d'autres actions, et il y aura d'autres actions dans le futur au niveau de toute la France pour faire remonter toutes ces problématiques. Et c'est vrai que plus spécifiquement ici, c'est la maladie au niveau des bovins qui nous pose de gros problèmes aujourd'hui à tous, aux éleveurs. Alors je vous annonce un chiffre qui est sorti hier soir au niveau de l'EDE. Nous avons une augmentation de la mortalité des vaches de plus de 24 mois au mois d'octobre de plus 60%. C'est-à-dire que tous ceux qui font de l'élevage ou ceux qui n'en font pas comprennent qu'aujourd'hui cette maladie, et c'est ce qu'on a dit au préfet, il faut que le national prenne en compte cette problématique parce qu'elle est grave et que essayer de la minimiser pour sauver quelques réseaux commerciaux du nord de la France est une connerie parce que le printemps prochain ils seront aussi touchés que nous. Et ça, je lui ai demandé de le faire remonter parce qu'on a une problématique, c'est que Paris minimise la MHE, minimise les effets de la MHE et on risque, et si ça continue comme ça, on va être les dindons de la farce dans le sud-ouest. Donc, dans le futur, là, on va essayer de se retrouver par rapport à cette problématique avec les Pyrénées-Atlantiques et le Gers, puisqu'on fait partie des départements les plus touchés, pour avoir une action commune, que ce soit au niveau sanitaire, syndical et institutionnel avec la Chambre d'agriculture, pour porter cette voie le plus haut possible, et qui plus est, le porter aussi au niveau professionnel, parce qu'on a des professionnels, même chez nous, et on va être clair, qui la minimisent, parce que ils ne veulent pas être dans leur circuit commercial touché. Bon, voilà le point que je voulais vous faire. Le préfet, il fait son job, il va faire remonter. Tous les départements qui sont en action aussi vont faire remonter la même chose. Et on espère que le ministère prenne en compte tout ça. Voilà, dans ma partie, je vais laisser la parole à Mathilde. Et après, il y aura les spécialisés qui vous parleront de ce qu'on a discuté avec monsieur le préfet. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Bon, déjà, moi j'aimerais vous dire merci pour votre mobilisation aujourd'hui. Voir autant de bennes, ça fait plaisir quand même et ça montre qu'on n'est pas résigné et qu'on va se battre pour le métier que l'on aime. Moi, ce dont je vais vous parler un peu, c'est le point MSA qu'on a abordé avec monsieur le préfet, qui a été sensible à ce sujet-là, très réceptif et qui n'avait pas notion de l'ampleur du dégât qu'il y a avec cet organisme. Donc les choses ont été remontées, l'absentéisme total de la MSA sur le mal-être agricole qui est présent comme jamais aujourd'hui. Il a pris note de tout ça, le cocotier va être secoué, je pense assez fort. Il va y avoir un gros travail aussi sur les cotisations, sur les éleveurs, en lien avec la MHE. On va travailler sur une prise en charge de ces cotisations sociales, il y ait quelque chose de fait. On peut pas nous laisser crever comme ça, c'est pas possible. Il en a bien pris conscience et il a été très réceptif à ça. Donc au niveau de la MSA, on va voir, il ne faut pas non plus s'emballer, mais le travail va être fait. Peut-être Jean-Luc, si tu veux parler un petit peu de l'eau, du coup, de l'irrigation qu'on a abordé longuement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vous apprends rien là, ceux qui sont irrigants, et notamment là, pour la vallée de l'Adour, mais on a des problématiques communes avec la zone des coteaux des Nestes. Vous savez que on a une double problématique en ce moment. Il y a la renégociation de l'autorisation unique de prélèvement qui allègrement veut nous diminuer les prélèvements auxquels on aurait droit dans la nappe de l'Adour et dans les rivières de l'Adour, de la nappe de l'Adour. Donc ça, c'est un premier sujet. Le second, c'est
l'augmentation de la redevance de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Bon, il y a un calcul qui a été fait sur une exploitation moyenne. On est sur quelque chose qui peut avoisiner les 40 € par hectare d'augmentation, ce qui est quand même très très lourd et pas possible. Alors, la première chose qu'on a dite, c'est que cette augmentation de redevance, ça n'est pas une redevance, c'est une taxe. Pourquoi? L'État, évidemment, dans toute sa communication, il ne peut pas dire qu'il crée de nouvelles taxes ou qu'il augmente les taxes, puisque toute sa politique qui s'exprime en permanence, c'est on n'augmente pas les taxes, on ne crée pas de nouvelles taxes. C'est faux. Pourquoi c'est plus une redevance? Une redevance, lorsque, je sais pas, vous êtes comme tout le monde, vous payez votre eau potable, hein, que vous passez au robinet, la redevance, elle va au service de l'eau. L'argent, il sert à entretenir les réseaux, en tout cas au service pour lequel il est prélevé. Là, c'est faux, parce que cette redevance, entre guillemets, cet argent, il va partir ailleurs. Donc nous, ce qu'on demande, je ne sais pas si on pourra obtenir de ne pas avoir d'augmentation de redevance, parce que là, ça ne dépend pas vraiment de nous, c'est les comités de bassin et puis c'est la loi de finances. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est que cet argent, il serve à la création de réserves. La logique, elle est là. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des planètes qui s'alignent au niveau des réserves? C'est ce qu'on disait dans les réunions cantonales. C'est qu'on a l'institution Adour, le conseil départemental, qui sont bien avec nous pour reconnaître la nécessité de l'irrigation et pour la création de réserves. Je dirais que les planètes n'ont jamais été aussi bien alignées. Mais il faut qu'on obtienne de l'État que l'argent que des irrigants paieraient en plus, il serve à l'irrigation. Tout simplement. Donc ça. Oui, donc on a. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Jean-Luc. Le débat, quand même, a été intéressant sur les volumes. Je pense que là-dessus, on est des fois. On peut critiquer des fois l'État, mais là-dessus, le préfet nous défend là-dessus sur cette position. Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit, les taxes. Très bien. La redevance, nous, on veut une redevance qui revienne aux agriculteurs. Ça, c'est clair, et c'est pas possible. Après, sur toutes les autres augmentations qu'on a, le GNR, tout ce que vous voyez tous les jours, des augmentations de charges sur nos exploitations. On a dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Aujourd'hui, il faut savoir si on veut une agriculture départementale, nationale, une agriculture forte en France, ou est-ce qu'on le veut uniquement avoir quelques agriculteurs sur le terrain, ouvrir l'Europe, faire entrer l'Ukraine, qui va nous saturer de produits agricoles et faire entrer du maïs OGM ou du soja brésilien. Est-ce qu'on veut ça? Qu'est-ce qu'on veut? Et là-dessus, je pense qu'il va falloir qu'on ait une position claire, hein, aujourd'hui de l'État et de l'Europe. Sur les augmentations de charges aussi, les charges que vous connaissez, l'électricité et autres, le gaz et autres, que vous avez eu pour les céréaliers, pour le séchage du maïs, l'électricité pour nos exportations, pour nos élevages. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des choses plus simples qu'il faut trouver, il y a des solutions qu'il faut qu'on trouve. Et je reviens sur l'aspect social. Aujourd'hui, on a une problématique, on en a discuté tout à l'heure en passant devant la MSA, la présidente de la MSA n'était pas d'accord qu'on mette 4 ou 5 remorques de fumier ou de pneus devant chez elle. Il y avait quelqu'un? On a discuté. Bon. On a demandé un rendez-vous, qu'on se fait des JA là-dessus, on a demandé un rendez-vous, qu'on passe une matinée à lui expliquer ce qui va pas. Parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Les délais, on peut avoir personne. Bon, voilà, je ne vais pas le citer parce qu'on l'oublierait, il y a une problématique avec ça. Mais aujourd'hui, j'ai jamais pas encore entendu depuis 1 mois et demi la MSA du département ou Midi-Pyrénées-Sud parler aux éleveurs, demander des prises en charge, je ne l'ai pas encore entendu. Et ça, il faut que ça change. Et le préfet là-dessus, on a vite calculé un chiffre qu'il nous fallait, on a demandé une prise en charge à totalité de les cotisations sociales pour tous les éleveurs du département. Totalité. Aujourd'hui, on est tous les agriculteurs concernés par des problématiques différentes. Moi, je ne suis pas éleveur bovin, mais on a d'autres problématiques. Et donc, là-dessus, il faut continuer à se battre. Dire qu'on veut rester dans le métier, on a besoin
de vivre notre métier. Nous, on n'est pas là pour demander chaque fois qu'on nous augmente les primes. On veut vivre notre métier. Qu'on nous laisse faire des choses. Qu'on nous mette moins de contrôle. Le préfet a dit un contrôle pédagogique qu'il a fait la semaine dernière sur l'exploitation d'Aradour. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben ça s'est bien passé.